En ce jour de 14 juillet, les coureurs et les suiveurs du Tour de France cycliste sont montés les uns de Grenoble, les autres de l'Alpe d'Huez, jusqu'au col du Lautaret à plus de 2000 mètres d'altitude, d'où devait être donné le départ de cette 18e étape qui nous conduisait en Italie. Vous avez reconnu Henri Anglade, Jacques Anquetil, voici Roger Rivière et enfin le porteur du maillot jaune, Frédéric Bahamontes, qui se rendent aux opérations de contrôle et de signature de départ. Là arrive le grand et immense Rostelan en compagnie de ses camarades de l'équipe du Centre-Midi. Ici, le toujours populaire Jean Robic. Là, le mystérieux et énigmatique Charlie Gaulle. Départ réel donné devant une foule considérable à 8h40 très exactement, au pied même du col du Galibier, où s'élève un monument élevé à la mémoire de Henri Desgranges, le créateur du Tour de France. Le peloton s'étire dans les premières rampes du col, et l'étape commence sous un ciel chargé de nuages et par un temps assez lourd. Nous apercevons les premiers névés du massif du Pelvoux sur la droite, cependant que les hommes insensibles à la beauté du paysage ont pour la plupart déjà quitté leur imperméable et s'étirent sur les flancs du géant Galibier. En tête, le plus souvent, on trouve naturellement Bahamontes, mais voici un homme qui s'échappe, c'est le régional Rohrbach. Il est suivi par le peloton des As, parmi lesquels vous avez reconnu au passage Gaulle, Bahamontes, ici Dotto, et les hommes, ici Bolzan, en queue de ce groupe de tête. Nous n'avons plus bientôt que 2 hommes en tête, qui se sont dégagés, cependant qu'à l'arrière, Louison Bobet est déjà lâché et a fait signe à ses camarades de ne pas l'attendre. Louison Bobet, qui n'était pas très à son aise déjà la veille, souffre ici, à la fois dans sa chair et dans son moral, lui qui autrefois passait toujours avec les premiers au sommet des grands cols. Rohrbach continue à pédaler en tête du groupe, mais il est poursuivi par les grands as Charlie Gaulle, Bahamontes, Huot, Gérard Saint, Adrien Sens, qui se rapprochent de lui et vont le rejoindre avant que l'on arrive au sommet. Là, Powells, l'ex-porteur du maillot jaune, et c'est Charlie Gaulle qui se détache le premier à 1 km du sommet pour dépasser Rohrbach et passer en tête au sommet devant Rohrbach, deuxième à 10 secondes. Et l'on s'engage ensuite dans le tunnel pour préparer la descente. En troisième position, nous avons Huot puis Bahamontes à 20 secondes. Et Gaulle est le premier à descendre vers le col du Télégraphe et vers Saint-Michel-de-Maurienne. Il ne prend pas beaucoup de risques, ce qui permet à tous ceux qu'il avait distancés dans l'ascension du Galibier de se rapprocher de lui, et ce qui devait se produire se produira. Un regroupement à peu près général s'effectuera dans la descente vers le col du Télégraphe et vers Saint-Michel-de-Maurienne. Nous pouvons admirer l'acrobatie dont font preuve les coureurs du Tour de France dans des étapes comme celle du Galibier, où la route est toujours dangereuse, et pourtant on descend là à plus de 70 km à l'heure. Et il y a peu de voitures automobiles qui peuvent suivre, vous le voyez, les coureurs cyclistes. Seules les motos peuvent les tenir à distance respectueuse. Louison Bobet, à l'arrière, souffre de plus en plus. Il réclame des soins au docteur Dumas, qui les lui donne bien sûr, et il est passé au sommet avec plus de 3 minutes et demie de retard sur les premiers. Il s'alimente, il essaie de retrouver des forces qu'il n'a plus, et Louison Bobet connaît là certainement l'une des plus cruelles et des plus pénibles journées de sa carrière. Attendu par son coéquipier Gragzik de l'équipe de France, il va tout de même, à la faveur d'un ralentissement et du regroupement qui s'est effectué en tête, revenir dans le peloton. Au moment où l'on a passé Saint-Michel-de-Maurienne et où l'on s'engage dans la vallée qui a été sinistrée il y a quelques années par les terribles inondations de la Maurienne. Nous passons là sur des routes en pleine réfection, avec le peloton à peu près complètement regroupé, puisque même Bobet a pu revenir. Et nous arrivons au contrôle de ravitaillement de Lanslebourg avec 2 échappés qui sont l'Italien Gismondi et l'Autrichien Christian, qui ont déjà pris plus de 2 minutes d'avance au peloton toujours groupé qui passe là sous nos yeux en prenant ses musettes. Petit incident assez fréquent à l'occasion de cette opération de la prise des musettes, mais chute sans gravité, moins grave en tout cas que celle dont ont été victimes Anglade et Vermelin dans la descente du col du Télégraphe. En tête, Christian et Gismondi attaquent maintenant les premiers lacets du col de l'Iseran.
le col le plus haut d'Europe, puisqu'on l'appelle le toit de l'Europe, qui culmine à près de 3000 mètres d'altitude. Gismondi, qui ne nous avait pas habitués à pareille fête dans une étape de col, pédale avec beaucoup de facilité aux côtés de l'Autrichien Christian, dont la réputation de grimpeur était beaucoup mieux établie que celle de l'Italien. Et les deux hommes ont alors 10 minutes 40 secondes d'avance sur le peloton qui est amené ici par Bahamontes, par Geminiani et par Charlie Gaulle, suivi de Baldini, vous les avez reconnus, en tête de ce groupe. Cependant que Bobet souffre de plus en plus à l'arrière et a été lâché une fois de plus par le peloton. En tête, Anquetil conduit le groupe des poursuivants des deux fugitifs Christian et Gismondi. Et nous sommes là à peu près à mi-parcours de ce col de l'Iseran qui monte pendant 14 km à près de 3000 mètres d'altitude. Dans le groupe, Rivière, Bahamontes, Gaulle, de droite à gauche, Gérard Saint, ici sur la gauche de votre écran, sont le plus souvent au commandement. Et du peloton se sont enfin dégagés une vingtaine d'hommes, les meilleurs placés au classement général. Et il ne manque dans ce groupe qui s'est dégagé là dans le col de l'Iseran que deux des leaders belges, Pauwels et Ovenars, ainsi que Desmet. Cependant qu'à 1 km du sommet, Gismondi a été légèrement lâché par Christian, l'Autrichien qui, au milieu d'une foule considérable, et ceux qui ont regardé leur écran cet après-midi, ont vu la retransmission en direct qui était assurée par le matériel que voilà, sous la direction de notre camarade Pierre Sabag. Et vous avez vu passer en direct cet après-midi l'Autrichien Christian sous la banderole marquant le sommet du col de l'Iseran. Christian qui est passé là avec 7 secondes d'avance sur l'Italien Gismondi, cependant que le peloton des As, alors que les deux fugitifs se lancent dans la descente vertigineuse en direction de Val d'Isère et de Tignes, et ils ont toujours 5 minutes et demie d'avance sur le peloton des As qui est passé derrière eux au sommet de l'Iseran. Ce peloton des As, le voici, conduit par Charlie Gaulle, avec Baldini, avec Adrien Sens, avec Robinson, avec Valentin Huot. Tous ces coureurs, tous ces visages vous sont maintenant familiers, et avec aussi le porteur du maillot jaune, Bahamontes. Bahamontes dont il faut dire tout de suite qu'il n'est pas dans un bon jour aujourd'hui, car il ne devrait pas être là. Lui qui, chaque fois que la route s'élève, éprouve le besoin de quitter ses compagnons, reste bien sagement et bien prudemment auprès d'eux aujourd'hui. Et on ne comprend pas pourquoi les coureurs de l'équipe de France, comme les coéquipiers d'Anglade, n'attaquent pas le porteur du maillot jaune qui ne paraît pas dans sa meilleure forme aujourd'hui. Bahamontes, cependant, pour l'honneur, essaie de se porter le plus souvent en tête de ce groupe de poursuivants, ne serait-ce que pour infliger la cadence qui lui convient, et devant la statue de Saint-Bernard, au sommet du col du Petit Saint-Bernard, c'est Gismondi, cette fois, qui passe en tête devant son coéquipier d'échappée depuis Modane, l'Autrichien Christian. L'avance des deux fugitifs s'est à peu près maintenue aux environs de 5 minutes, et les carabiniers italiens voient passer ensuite Gaulle, précédant Bahamontes et Valentin Huot, à près de 5 minutes derrière les deux fugitifs. Gérard Saint ensuite, Roger Rivière, bien placé. Anglade, qui est à environ 6 minutes. Anquetil, Baldini. Et dans la très belle descente en territoire italien, les deux fugitifs, Gismondi à gauche et Christian à droite, voient leur avance fondre car ils sont poursuivis par un quatuor emmené puissamment par le champion du monde Baldini, suivi de Anglade, de Charlie Gaulle, et à l'entrée d'Aoste et de Gérard Saint. Ces 4 hommes, Baldini, Anglade, Charlie Gaulle et Gérard Saint, rejoignent les deux fugitifs, et sur la piste encendrée du stade municipal d'Aoste, Baldini, en territoire italien, remporte sa première victoire d'étape dans ce Tour de France 59 devant Charlie Gaulle. Le troisième étant Anglade, le peloton avec Robinson devant Anquetil arrive 47 secondes plus tard. À noter que dans ce peloton ne figure ni Pauwels ni Ovenars, ce qui va modifier le classement général. Baldini et Gaulle sont satisfaits et Bahamontes conserve son maillot jaune.